Bienvenue à Cooking School. Aujourd'hui, on est avec ma fille Charline, puis on va préparer des pains d'œufs. Charline, je vais te laisser y aller. Pour préparer des pains de riz, on a besoin d'un bol, d'œufs, de lait, de pain et de beurre. On va commencer avec le bol. On va casser les œufs, on va les mettre dedans. Je vais vous montrer. Sur le côté intérieur, un bon petit coup. Ensuite, on pèse avec le doigt et on pousse. Oups! Ça arrive des accidents, c'est pas grave. Faites attention pour ne pas mettre Prends de une coquille. cuillère pour enlever la coquille. Donc, pendant que Charline va mélanger le mélange pour les pains de riz, moi je vais partir le four à feu médium, puis on va faire réchauffer le beurre. On utilise une plaque de cuisson, donc on va pouvoir mettre plusieurs pains en même temps. Ok. On bat les œufs. On brise les jaunes. On mélange. Tu sais, quand tu fais le volume est assez fort. Oui. On rajoute un petit peu de lait. Vas-y, Bigo, je mets le pouce. C'est fort. Encore un petit peu de lait. Et voilà, ça va être assez bien. Tu je la termine. Bon, on veut que ça soit bien homogène, donc on va rigoureusement. On pourrait faire la même chose avec un pied mélangeur. Et oui, ça va être bien, ça fait un peu de mousse. Comme ça. Bon, le mélange est prêt. On va pouvoir aller s'installer à côté du four avec le pain à tremper dans le mélange. Et maintenant, on doit attendre que le beurre soit un peu plus chaud. Maintenant que le beurre est bien fondu, on peut commencer à tremper le pain puis à le mettre sur la plaque. Je vais ajuster un petit peu le feu. Puis là, ce qu'on veut, c'est juste avant de mettre le pain, on veut que le beurre il fasse des petites bulles. Je vais le tremper avec la fourchette. On met bien les deux côtés. Ouais, on bouge un peu dedans. Puis là, on peut attendre. Ça fait des bulles. On va l'augmenter encore un petit peu. Puis là, dès que ça va faire des bulles, on va le rebaisser. Ouais, ça sent Ça bien. commence à faire des petites On voit que ça bulles. commence à bouger. Et toi, c'est quoi ta garniture préférée pour les pains dorés? Le Nutella. Le Nutella. Moi, j'aime le sirop d'érable. Ça commence à faire plein Oui. de petites bulles. Ça sent bien. Et ça va être presque prêt. On veut qu'il y ait une bonne chaleur uniforme sur toute la plaque. On va pouvoir mettre 4 pains environ au milieu de la plaque qu'on a essayé de centrer autour du rond, sur notre gros rond. Et oui, c'est bien. Les bulles sont commencées, on va baisser un petit peu le feu, puis là tu peux commencer à mettre les pains dorés. On laisse C'est bon. développer un peu et on met sur la plaque. On passe par le chemin.
Pendant que tu termines cette étape-là, je vais préparer les assiettes qu'on va avoir besoin pour le déjeuner. Avec les ustensiles. Et si vous voulez savoir, nous on a mis 3 œufs. Oui, dépendamment, on ajuste le nombre d'œufs en fonction du nombre de pains de riz qu'on a besoin. Là, aujourd'hui, on va en faire 6 pour ce matin. À peu près. Parce qu'on est 3 à manger. Donc, on peut calculer un œuf pour 2 tranches de pain environ. On utilise souvent les œufs extra larges ici. Mais si vous prenez des œufs qui viennent de la ferme, peut-être que vous allez en avoir besoin de 2 pour l'équivalent. Donc, maintenant, on veut attendre pour savoir que le dessous du pain va être bien doré. Puis là, on va les centrer au milieu du rond un petit peu plus. Ils peuvent se toucher, c'est pas très grave. Hop. Les coller tranquillement. Ok, dans ce temps-là, il faut attendre un petit peu que la cuisson continue. On va mettre ça dans l'assiette. Et pendant ce temps-là, on va aller préparer les fruits. Alors, on va couper des fruits. Nous, on a une banane et une clémentine. Alors, pour commencer, on va éplucher la banane. Et on va la couper en petites tranches. Mais vous, si vous préférez d'autres fruits, vous pouvez prendre d'autres fruits. Alors, on a fini de couper les bananes. On va les mettre sur le côté. Et on commence à couper la clémentine. J'ai juste coupé un petit morceau pour que ça soit plus facile enlever la peau. Je vais te débarrasser de ça. Ok. Merci. Je vais la mettre de côté. Ensuite, on On met va les installer les fruits assiettes. de côté. Les fourchettes. Tu peux faire les deux autres aussi. On va en faire deux autres. Oh, du mauvais côté. Et voilà. Celle-là est un petit peu plus dure. C'est quoi tes fruits préférés à mettre avec un pain doré? Ils sont pas dans ceux qu'on a, mais moi je préférerais les fraises, mais c'est pas grave. On n'en a pas aujourd'hui. On coupe toujours la lame vers la table et jamais les doigts en avant de la lame. Ok. Donc, sur le côté, doucement, vers le bas. Ensuite, tu peux continuer.
Et on se revoit dans 3 secondes pour la suite de la cuisson des pains dorés. Comme vous pouvez le voir, on a rapproché les 4 tranches du milieu. Puis on va regarder s'ils sont bien dorés en dessous. Oh. Celle-là elle commence un petit peu. Ouais, ça c'est bien. Oui. Celle-là, C'est le temps de la tourner. Il est le temps de la tourner. Ça doit être à peu près doré comme ça. Celle-là Aussi. ici. Et celle-là, Ouais, elle commence. c'est bon, tu peux la tourner. Un petit peu moins que les autres, mais c'est pas grave. Là, on va regarder. Il en manque un petit peu. Elle cuit moins vite que les autres, c'est pas grave, ça la Pendant ce temps-là, tu peux préparer la prochaine tranche de pain. Normalement, le deuxième côté du pain doré est beaucoup moins long à cuire que le premier côté. Parce que c'est déjà, la plaque est déjà bien chaude. Exact. C'est la même chose pour les crêpes. On peut aider un peu en l'aplatissant, mais pas beaucoup, juste un tout petit peu. Parce qu'on veut pas qu'elle soit On veut mince pas comme une. Comme, Donc, on ne veut pas se faire sortir tout le liquide du pain. ouais. Il faut que ça reste un petit peu juteux, un peu moelleux. Et le dernier, ouais, c'est bien, moi je les aime comme ça. Est-ce que c'est en dessous? Non, pas Non, encore. pas encore. On va attendre encore un peu. Ah, on va manquer de mélange. Ouais, je pense. C'est pas grave, je vais mettre plus de fruits dans mon assiette. D'accord. Donc ça va avoir donné 5 pains dorés. Et non 6. C'est pas grave, la prochaine fois on va le savoir. On peut revérifier. Oui. Avec la sauce. Oui, pour pas abîmer le vêtement inoxydable. Encore un petit peu. Ok, Ici, puis à cette étape-là, il y a plus de chaleur au milieu que sur les on peut côtés. les tourner. Donc on va les tourner vers le milieu. Comme vous pouvez voir en dessous. Pas les changer. Ici, ça avait commencé à cuire, mais pas l'autre côté. Pas les changer de côté, mais les tourner dans l'autre sens pour que ça puisse bien cuire. On peut appeler ça une symétrie. Oui. Ah, ça va être bon. Une fois qu'il y en a un petit cuit, on pourra remettre l'autre. Oui, mais vu qu'on est dans une vidéo, on va pouvoir arrêter à cette étape-là, puis on va ensuite monter nos assiettes. Est-ce qu'ils sont prêts? Je vais regarder. C'est juste un peu le milieu qui est pas prêt. Je vais regarder les autres au cours les autres. Oui. Ils ont mieux cuit. Celui-là, il en manque un petit peu. Ah. C'est pas grave. Celui-là, il est bien cuit. D'accord, on va commencer à monter l'assiette. Et de 1. Tout de suite. Oui. Oui. Et de 2. Et de 2. C'est bien cuit. Ça va. Et de 3. Et de 4. Et voilà. On revient dans 3 secondes. Alors, on peut commencer à mettre les fruits.
manque juste à mettre la garniture. Et ça va être prêt. Et voilà le résultat final. Bravo, Charline. Alors, c'était les pains dorés d'aujourd'hui.